Tu sais ce sentiment quand tu regardes ton compte en banque et qu'au lieu de fermer l'application en panique, tu esquisses un sourire? Ce moment où tu arrêtes de calculer si tu peux te permettre ce café ou si faire les courses signifie manger des pâtes pour le reste de la semaine, il y a un chiffre précis où ce basculement s'opère, et ce n'est pas celui que la plupart des gens imaginent. Les gourous de la finance te diront qu'il te faut 1 million d'euros pour te sentir riche, ou que les 6 chiffres sont le nombre magique. Mais voilà ce qu'ils oublient. Il y a un palier bien plus modeste qui transforme complètement ta relation avec l'argent. Et une fois que tu l'atteins, tout change. Ce nombre, c'est 20 000 euros. Je m'appelle Marcel et je passe bien trop de temps à réfléchir à l'argent, à la psychologie financière et à comprendre pourquoi certaines personnes semblent bâtir un patrimoine sans effort pendant que d'autres restent coincées dans les mêmes schémas pendant des décennies. Si tu veux comprendre les vrais mécanismes de la construction de richesse, au lieu d'espérer que les choses s'améliorent par magie, abonne-toi à la chaîne et donne un pouce vers le haut si cette vidéo t'aide à voir l'argent différemment. Avant de plonger dans pourquoi 20 000 euros est le vrai tournant, laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu penses à devenir riche, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Peut-être que tu imagines un fils de papa qui n'a jamais eu à se soucier de l'argent, ou peut-être que tu vois quelqu'un qui trime pendant des années, accumulant petit à petit, euro après euro. La vérité, c'est que la construction de patrimoine ne fonctionne pas comme la plupart des gens le pensent. Voici ce qui se passe réellement. Il existe des seuils financiers qui agissent comme des barrières invisibles. Une fois que tu les franchis, les règles du jeu changent complètement. 20 000 euros, c'est le premier grand palier qui sépare ceux qui vont bâtir un patrimoine significatif de ceux qui vont passer leur vie à vivre au jour le jour. Et le plus fou, c'est que la plupart des gens ignorent complètement que ce seuil existe. Imagine un instant que tu essaies de pousser un énorme rocher en haut d'une colline. Tu sais que le plus dur, c'est de le faire bouger au début. Tu forces, tu transpires, tu avances à peine et tu te demandes si c'est même possible. Mais une fois que tu as assez d'élan, quelque chose de magique se produit. Le rocher accélère et quand tu arrives enfin au sommet, il dévale l'autre pente presque tout seul. 20 000 euros, c'est ce moment précis où ton rocher financier passe enfin le sommet de la colline. Tout ce qui précède, c'est pousser contre la gravité. Tout ce qui suit, c'est la gravité qui travaille pour toi. Mais là où ça devient vraiment intéressant, et ça va probablement te surprendre, c'est que la différence n'est pas seulement mathématique. Ce n'est pas simplement que tu as plus d'argent à investir ou que tes rendements sont plus élevés en valeur absolue. La vraie magie opère dans ton cerveau. Quand tu n'as pas d'économie, ton cerveau fonctionne en mode survie. Chaque décision financière est filtrée par la peur et la pénurie. Tu acceptes le premier boulot qui se présente, même s'il est pourri, parce que tu ne peux pas te permettre de faire le difficile. Tu restes dans des situations que tu détestes parce que partir te semble trop risqué. Tu dis oui à des trucs que tu ne veux pas faire parce que tu as besoin de l'argent. Ce n'est pas seulement une question d'être pragmatique ou responsable. Quand tu es en mode survie, ton cerveau est littéralement incapable de penser à la croissance et aux opportunités. C'est comme essayer de planifier des vacances pendant que ta maison est en feu. Toute ton énergie mentale est accaparée par les menaces immédiates et la survie à court terme. Mais quelque chose de remarquable se produit quand tu franchis ce seuil des 20 000 euros. Soudain, ton cerveau a de l'espace pour penser différemment. Au lieu de te demander comment survivre jusqu'à la prochaine paye, tu commences à te demander comment faire fructifier cet argent. Au lieu de réagir à chaque crise financière, tu deviens proactif dans la construction de ton patrimoine. Des recherches montrent que le simple fait d'avoir 2 000 euros d'épargne de précaution augmente ton bien-être financier de manière significative. 2 000 euros. C'est moins que beaucoup dépensent pour des vacances ou un nouvel ordinateur. Mais ce petit coussin crée un énorme changement psychologique parce qu'il te sort du pur mode survie. Quand tu pousses cette épargne de précaution à l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses, ce qui pour la plupart des gens se situe autour de 20 000 euros, tu gagnes encore en sérénité, mais surtout, tu viens de créer assez d'air pour que ton cerveau commence à penser à construire de la richesse au lieu de simplement la préserver. C'est là que les maths commencent à devenir vraiment excitantes. Disons que tu épargnes 1 000 euros par mois et que tu obtiens un rendement de 8% sur tes placements. Atteindre tes premiers 20 000 euros prend environ 19 mois d'épargne et d'investissement réguliers. C'est 1 an et demi de discipline, de sacrifice et de gratification différée. Ce n'est pas facile et franchement, beaucoup abandonnent en chemin. Mais voici ce qui va te souffler. Tes deuxièmes 20 000 euros ne prennent pas 19 mois supplémentaires. Il ne faut qu'environ 17 mois.
Pourquoi? Parce que maintenant, ces 20 000 € travaillent à côté de tes contributions mensuelles, générant leur propre rendement. Réfléchis une seconde. Tu as produit exactement le même effort, épargné la même somme chaque mois, pris le même niveau de risque, mais tu as réduit de 2 mois le délai simplement parce que tu avais plus d'argent qui travaillait pour toi. C'est ça, le pouvoir des intérêts composés qui commence à agir. Quand tu vises tes troisièmes 20 000 €, le temps se réduit encore. Ton argent fait une part croissante du travail, pendant que toi, tu fournis le même effort. Et quand tu arrives à des montants vraiment importants, l'accélération devient presque comique. Une fois que tu as 400 000 € dans ton portefeuille d'investissement, tu peux générer tes prochains 20 000 € en seulement 5 mois. La même somme qui t'avait pris près de 2 ans à épargner arrive maintenant automatiquement grâce à tes placements. Ce premier palier semble impossible, mais chaque palier suivant devient progressivement plus facile. Tu te dis peut-être que les gens riches ont accès à un monde d'investissement secret que le commun des mortels ne peut pas toucher, comme s'il y avait des hedge funds exclusifs ou des opportunités spéciales qui ne se débloquent qu'à certains niveaux de richesse. Et même si c'est un peu vrai pour les très gros patrimoines, ce n'est pas ce qui explique ce phénomène des 20 000 €. Le vrai secret est bien plus simple, et honnêtement, bien plus encourageant. C'est juste la magie des maths qui travaille pour toi. Quand tu investis 1 000 € et que ça grimpe de 10% sur un an, tu gagnes 100 €. Applique ce même taux de croissance de 10% à 10 000 € et soudain tu parles de 1 000 € de profit, avec le même investissement, la même durée, le même niveau de risque. C'est pour ça que 20 000 € marquent un tel tournant. Jusque-là, tes rendements te semblent presque insignifiants parce que tu jongles avec des petites sommes. Un rendement de 10% sur 2 000 €, c'est 200 €. Sympa, mais pas de quoi changer ta vie. Mais un rendement de 10% sur 20 000 €, c'est 2 000 €. Là, on parle d'argent qui compte vraiment. Quand tu as 20 000 € qui travaillent pour toi, avec un rendement annuel de 8%, c'est 1 600 € qui atterrissent sur ton compte sans que tu lèves le petit doigt. De l'argent que tu n'as pas gagné avec ton boulot. De l'argent qui est apparu parce que ton argent existant a bossé pour toi. La stratégie d'investissement n'a rien de plus sophistiqué que ce que quelqu'un avec 1 000 € peut utiliser. Tu peux acheter les mêmes ETF, utiliser les mêmes courtiers, suivre les mêmes principes de base. La seule différence, c'est l'échelle. Et cette échelle transforme de petits pourcentages de gains en un vrai progrès financier. Mais voici le point que la plupart ratent complètement. Et c'est peut-être le plus important de toute cette vidéo. Quand tu économises 20 000 €, tu as en fait accompli quelque chose de bien plus précieux que de simplement accumuler du fric sur un compte. Tu as fondamentalement recablé ton cerveau et construit l'habitude financière la plus importante que tu développeras jamais. Ça a l'air d'un discours de développement personnel, mais reste avec moi, parce que c'est là que ça devient vraiment concret. Pense à ce qu'il faut réellement pour économiser 20 000 € en partant de zéro. À moins de gagner des sommes ridicules ou de vivre chez tes parents sans payer de loyer, ça demande une discipline de fer. Il a fallu que tu traques où aller chaque euro. Il a fallu que tu dises non à des trucs que tu voulais pour mettre de l'argent de côté. Il a fallu que tu résistes à l'envie de claquer tes économies sur le prochain truc brillant qui passait. Et surtout, il a fallu que tu fasses tout ça de manière constante pendant des mois, voire des années. Et le plus important, tu t'es prouvé à toi-même que tu peux contrôler ton argent au lieu de le laisser te contrôler. Tu es devenu le genre de personne qui sait retarder la gratification quand ça compte. Ce n'est pas juste une compétence financière, c'est une compétence de vie. Ce changement d'identité est énorme parce qu'il affecte chaque décision financière que tu prendras par la suite. Avant d'avoir 20 000 € de côté, acheter un café à 4 € pouvait nécessiter des contorsions mentales pour savoir si tu pouvais te le permettre. Après avoir atteint les 20 000 €, tu ne te prends plus la tête pour les petites dépenses, parce que tu sais que tes priorités sont claires. Tu as prouvé que tu peux faire les gros sacrifices quand il le faut. Mais il y a un autre changement psychologique à ce niveau dont on ne parle pas assez. Tu commences à voir des opportunités au lieu de menaces. Quand tu vis au jour le jour, chaque dépense imprévue est une catastrophe. Ta voiture a besoin de réparation, ton ordi lâche, ton loyer augmente. Ce ne sont pas des opportunités, ce sont des urgences financières qui foutent en l'air tout ton mois. Mais avec 20 000 € de côté, ces mêmes événements deviennent des désagréments mineurs. Ta voiture a besoin de réparation, chiant, mais pas catastrophique. Ton ordi lâche, peut-être le moment de passer à un meilleur modèle. Ton loyer augmente, peut-être qu'il est temps de chercher un meilleur appartement ou de négocier ton salaire. Mieux encore, tu commences à noter des opportunités qui ont toujours été là, mais que tu ne pouvais pas saisir avant. Un pote te dit qu'il monte une boîte et cherche des investisseurs. Avant, tu aurais pensé intéressant et passé à autre chose. Maintenant, tu peux vraiment te demander si ça vaut le coup de mettre 5 000 € dedans.
Une occasion en or se présente sur un petit bien immobilier à rénover. Avant, tu aurais défilé sur ce logement en rêvant. Maintenant, tu peux faire les calculs pour voir si l'investissement est rentable. Ton chef mentionne une conférence dans une autre ville qui serait top pour ta carrière, mais la boîte ne paie pas. Avant, tu te serais trouvé des excuses. Maintenant, tu peux peser le retour sur investissement potentiel. C'est ça que les gens riches veulent dire quand ils disent que l'argent attire l'argent. Ce n'est pas un complot cosmique où l'univers récompense ceux qui ont déjà du cash. C'est qu'avoir de l'argent te donne des options, et les options créent plus d'opportunités d'en gagner. Autre chose qui se passe autour des 20 000 euros et qui va remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la budgétisation. Tu commences à te soucier moins des petites dépenses et plus des grosses. Je sais que ça paraît être contre-intuitif, mais écoute-moi. Quand tu es fauché, tu traques chaque achat. Est-ce que j'achète les céréales de marque ou le générique? Est-ce que ça vaut le coup de payer ce café quand je peux le faire à la maison? Super ou sans plomb? Ces décisions pompent ton énergie mentale parce que chaque euro est précieux. Mais quand tu as des bases solides, tu réalises que ces micro-décisions sont largement insignifiantes. La différence entre dépenser 3 euros pour un café ou le faire à la maison, c'est peut-être 1 000 euros par an si tu abuses vraiment. C'est pas ne rien, mais ça ne va pas faire ou défaire ton avenir financier. Ce qui compte, ce sont les grandes décisions. Où tu vis, ce que tu conduis, combien tu épargnes, où tu investis. Ces choix peuvent faire varier ta fortune de dizaines de milliers d'euros sur le long terme. Alors au lieu de te prendre la tête pour savoir si tu achètes les bananes bio, tu concentres ton énergie à optimiser ton logement, maximiser tes revenus et t'assurer que ta stratégie d'investissement est solide. Ce changement de focus est incroyablement libérateur car il libère de l'espace mental pour les décisions qui comptent vraiment. Tu arrêtes de te noyer dans un verre d'eau et tu commences à penser stratégiquement à la construction de patrimoine. Parlons maintenant de ce qui arrive à ta carrière une fois ce palier atteint. Parce que là, les choses deviennent vraiment intéressantes. Avoir 20 000 euros de côté ne change pas seulement ta relation avec l'argent, ça change ta relation avec le travail. Quand tu vis au jour le jour, tu es piégé dans ton boulot, quel qu'il soit. Ton chef peut être un tyran, tes collègues toxiques, le boulot abrutissant, mais tu ne peux pas partir parce que tu as besoin de la prochaine paie pour survivre. Ça te met dans une position de négociation incroyablement faible. Tu ne peux pas demander d'augmentation parce que tu as peur qu'ils te virent. Tu ne peux pas dire non aux demandes abusives parce que tu as plus besoin du job qu'ils n'ont besoin de toi. Tu ne peux pas explorer d'autres opportunités parce que poser un jour pour un entretien te paraît trop risqué. T'es coincé et tout le monde le sait. Mais 20 000 euros changent toute la donne. Soudain, tu as ce qu'on appelle l'argent de la liberté. Tu pourrais démissionner demain et survivre des mois en cherchant mieux. Ça ne veut pas dire être imprudent ou brûler les ponts inutilement, mais ça signifie que tu négocies en position de force, pas de désespoir. Ce changement psychologique affecte tout dans ta façon d'aborder ta carrière. Tu demandes l'augmentation que tu mérites parce que le pire qu'ils puissent dire, c'est non, et tu t'en sortiras de toute façon. Tu dis non aux demandes abusives parce que tu n'as pas peur des conséquences. Tu explores de nouvelles opportunités parce que tu peux te permettre de prendre des risques. Le plus fou, c'est que souvent, tu n'as même pas besoin d'utiliser cet argent de la liberté. Juste le savoir change toute ton attitude au travail. Tu deviens plus confiant, plus assertif, plus prêt à te lancer dans des projets ambitieux. Et devine ce qui arrive quand tu te présentes différemment. Les gens le remarquent. Soudain, tu as de meilleures missions, plus de reconnaissance et oui, plus d'argent. C'est comme avoir un super pouvoir secret que tu espères ne jamais utiliser, mais savoir qu'il est là change tout. Et le meilleur, c'est que plus tu deviens confiant et performant au travail, plus tu construis de richesses vite, ce qui te donne encore plus d'options et de confiance. C'est une boucle de rétroaction positive qui s'accélère avec le temps. Mais là où la plupart se plantent, et je le vois tout le temps, c'est qu'ils atteignent 20 000 euros, ressentent ce changement psychologique et immédiatement, ils claquent tout dans une connerie. Ils se disent qu'ils méritent une nouvelle voiture après tant de discipline, ou ils se paient des vacances de rêve parce qu'ils l'ont bien mérité, ou ils l'utilisent comme apport pour une maison qu'ils ne peuvent pas vraiment se payer. Ne fais pas ça. Ces 20 000 euros ne sont pas une récompense pour bon comportement, c'est la fondation de tout ton avenir financier. C'est la graine qui peut devenir un patrimoine générationnel si tu es assez patient pour la laisser fructifier. Et ça va probablement te faire rire ou pleurer selon ta situation actuelle. Le Français moyen dépense plus d'argent en voiture sur sa vie qu'il n'en faudrait pour atteindre l'indépendance financière. Réfléchis une seconde.
Entre les mensualités du crédit, l'assurance, l'entretien et l'essence, la plupart des gens lâchent 500 à 800 € par mois pour se déplacer. Sur 40 ans, c'est facilement 300 000 à 400 000 € juste pour aller du point A au point B. Pendant ce temps, ils se plaignent de ne pas pouvoir épargner pour la retraite. C'est comme regarder quelqu'un dépenser une fortune dans une salle de sport qu'il n'utilise jamais, tout en se plaignant de ne pas pouvoir manger bio. Et ce qui rend ça encore plus absurde, c'est qu'au moment où tu sors une voiture neuve du concessionnaire, elle perd 20% de sa valeur. Donc tu ne fais pas que dépenser de l'argent, tu détruis activement de la richesse. Compare ça à investir la même somme dans un portefeuille diversifié. Au lieu de regarder ton argent s'évaporer, tu le regardes se multiplier. Mais je comprends, les voitures c'est émotionnel. Tu veux quelque chose de reliable, qui a de la gueule, qui te donne l'impression d'avoir réussi. Rien de mal à ça, tant que tu comprends ce à quoi tu renonces. Ces mensualités de crédit auto te donnent peut-être l'impression d'être riche, mais en réalité, elles te maintiennent pauvre. C'est là qu'avoir 20 000 € de côté change complètement ta perspective sur les gros achats. Au lieu de penser « est-ce que je peux me permettre les mensualités ?», tu commences à penser « combien ça me coûte vraiment en opportunité ?» Une voiture de 30 000 € n'est pas juste 30 000 €, c'est 30 000 € qui auraient pu devenir plus de 200 000 € dans ton compte en bourse en 20 ans. Soudain, conduire une bonne occasion reliable ne ressemble plus à un sacrifice, ça ressemble à un choix stratégique qui finance ta liberté future. Et l'ironie, c'est que le type qui roule en voiture de luxe flamboyante neuve stresse probablement pour ses fins de mois, pendant que le type qui conduit sa vieille Honda se construit tranquillement un patrimoine et dort mieux la nuit. Ce changement de mentalité s'étend à toutes les décisions financières importantes. Logement, études, vacances, hobbies, tout est filtré à travers le prisme du coût d'opportunité. Pas de manière obsessionnelle qui gâche tout le plaisir de la vie, mais de manière stratégique pour t'assurer de faire des choix intentionnels avec ton argent. Et je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre. Une fois que tu commences à penser comme ça, tu réalises souvent que tu n'as même pas besoin de la moitié des trucs que tu croyais vouloir. Cet appart plus grand, ce serait sympa, mais est-ce que ça vaut le coup de repousser ton indépendance financière de 5 ans ? Ce hobby coûteux, c'est fun, mais il y a probablement des moyens moins chers d'avoir la même satisfaction. Il ne s'agit pas de devenir un radin qui ne profite de rien, il s'agit de devenir intentionnel avec ton argent, au lieu de le laisser filer sur des trucs qui ne comptent pas vraiment pour toi. Quand tu as des objectifs financiers clairs et que tu comprends le pouvoir des intérêts composés, il devient bien plus facile de distinguer ce que tu veux de ce que tu veux vraiment. 20 000 € ne vont pas te faire un riche du jour au lendemain, mais ils vont fondamentalement changer ta façon de penser l'argent et les opportunités. C'est la différence entre survivre et prospérer, entre subir la vie et la concevoir. Commence à construire cette fondation aujourd'hui parce que ton toi du futur compte sur les décisions que tu prends maintenant. Fais-moi confiance, il te remerciera.